Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est les dessins Definitely. On va compléter la série du cours 2 modules de la parasitologie mycologie qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine et quatrième année pharmacie. Et le cours d'aujourd'hui, c'est les malacisios. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et là, j'ai la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم et راح نخلي le lien تاع القناه تاعي تاع الانستغرام et le telegram في البوست d'infos اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لاشين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti, صلوا على النبي. Bismillah, on commence par une définition. Pour la nomination des balacisioses, il y a une autre donc terminaison donc scientifique. Ce sont les pityrosporos. Donc, ce sont des mycoses superficielles cutanées cosmopolites. معناتها, donc ils sont survivre vraiment sur la couche externe de la peau. Ils sont cosmopolites. معناتها راح نلقوهم dans toutes les pays, d'accord. N'importe quelle région du monde, ما كاش une région أكثر من أخرى. C'est une infection fréquente, récidivante, sans gravité. C'est une vraiment infection donc bénigne, donc وشفاو باللي راهي récidivante. معناتها lorsqu'on va traiter cette infection donc fongique qui est due par le mycose اللي هو le malacisiose. Vraiment اذا توفرت نفس الشروط اللي حنشوفوها من بعد تاع le survivre تاع le mycose, vraiment راح نلقوا un état de récidive. C'est une levure lipophile, ça profite de la peau grasse et inhibe donc la mélanogenèse. Ça permet les conditions favorables de la survie de ce mycose. C'est la peau grasse où l'immunité vraiment est affaiblie et ils peuvent vraiment entraîner une prolifération excessive de cette levure et conduire à l'infection. D'accord? Et vraiment l'espèce le plus fréquent pour l'être humain de la malacisiose هو le Malassezia furfur. لازم تشفاو عليه bien comme il faut. D'accord? Voilà pour la classification de cette mycose. Pour la classe, donc sont classés avec les plastomycètes qui sont vraiment une classe des champignons اللي تصالها la reproduction par borongement. معناتها وين la cellule parentale اللي هي la cellule mère vraiment راح تمد des cellules filles qui sont identiques, d'accord. Et ce mode de reproduction est très courant في les levures اللي هما الخمائر et y a compris la Malassezia furfur, d'accord. Malassezia furfur a cette capacité de la reproduction par borongement. Pour la famille, c'est la Cryptococcacea, d'accord, qui est une famille des champignons, fait plusieurs des genres, fait les Cryptococcus, fait le Malassezia, et les champignons, d'accord, sont associés pour faire les infections fongiques chez l'être humain et aussi pour les animaux, d'accord. Pour le genre, c'est le Malassezia, d'accord, que sont des levures vraiment lipophiles, d'accord, donc une affinité pour les lipides et tout ce qui est grasse, d'accord, et sont trouvant de façon normalement sur la peau humaine et sont commensaux, d'accord. Si إذا توفرت الظروف تاع العيش تاعهم اللي راح نشوفوها من بعدا. Et يقدروا يكونوا pathogènes dans certaines conditions, mais c'est vraiment la plupart des cas sont vraiment des infections fongiques donc bénignes. Pour les espèces, donc on a plusieurs espèces, mais le plus fréquent c'est le furfur, qui est une espèce spécifique, d'accord, de levure de genre Malassezia. Et il est responsable pour plusieurs affections cutanées comme le psoriasis versicolore, comme le dermite seborrhoïque, qui est responsable vraiment pour des conditions bénignes, d'accord, le chapitre de la clinique. Pour l'agent pathogène, donc c'est le Malassezia furfur, c'est le principal espace, d'accord, qui est responsable pour
la manifestation cutanée clinique, il y a la psoriasis versicolore, et là, je vois en détail. Et on a des autres espèces ou des agents pathogènes comme le Malassezia sympodialyse, Malassezia globosa, Malassezia resticta et aussi le Malassezia obtusa. Et toutes ces espèces, vraiment, من غير le Malassesios furfur, sont responsables pour des différentes affections cutanées chez l'homme, mais vraiment la psoriasis versicolore, elle est spécialisée et principalement pour le Malassesios furfur. D'accord? Et donc, nous rejoignons les affections qui touchent l'être humain. On a donc des malassisioses qui touchent donc les animaux, comme le malassisiose pachydermitis qui touche le chien et le donc malassisiose slophia qui touche le porc, comme dit Wal Khanzir, qui peuvent infecter l'homme. هما نلقوهم pour les animaux, mais ils touchent l'homme, d'accord? Ce sont des levures donc lipophiles, kératinophiles et lipodépendantes. Signifie que les espèces de la Malassezia vraiment hybrées ou les environnements qui sont riches donc en graisse et sont également kératinophiles, donc elle va coloniser les tissus qui sont riches en kératine, surtout la peau, et elles sont lipodépendantes pour leur survie, nécessitent vraiment la présence des lipides pour leur croissance et leur survie. D'accord? Et on a une petite exception, ce sont les malassisioses pachydermitis, d'accord? Que peut se développer sur le milieu de culture, le saboro, d'accord? Je fais la culture, même ما كانش les lipides, d'accord? C'est un cas exceptionnel pour les malassisioses. Pour l'épidémiologie, ce sont des levures saprophytes de la peau, prolifèrent dans l'épiderme en produisant le mycélium, donc la couche la plus externe de la peau. Et pour le mycélium, vraiment, c'est une structure vraiment filamenteuse, d'accord? Donc, des filaments, نسموهم les donc ليزيف, d'accord? وهذا le mycélium هو المسؤول على أن les champignons تصل لهم un développement et une propagation dans les tissus. Pour les facteurs qui favorisent chez l'autre ou كما قلت لكم كي نتريتيوها تعاود ترجع ريسيديفونت اذا الانسان قاعد يدير في نفس الاخطاء في نفس لي بروبليم فريمون راح تعاود ترجع هذه l'infection fongique. Et parmi ces facteurs, c'est donc la peau grasse, نقول ونعاود باللي les malassisioses ont une affinité vraiment augmentée pour la peau grasse et sont plus susceptibles de développer donc des infections cutanées à la malassisia des patients les ont la peau grasse. Aussi, les gens qui utilisent les gras sur la peau, les huiles solaires, d'accord, donc favoriser la croissance de la malassezia et elles vont fournissant vraiment un environnement propice pour le développement de cette levure. Aussi la chaleur, l'humidité et la sudation, surtout face à les malassesioses, d'accord, surtout dans les régions tropicales. D'accord, lors de la grossesse, il y a une sécrétion des hormones et une hyposécrétion des autres hormones. Maintenant, il y a vraiment un changement hormonal qui va favoriser vraiment des perturbations, favoriser l'apparition et la croissance aussi des malassesioses, aussi des autres conditions médicales comme l'hypercorticisme, l'excès des corticostéroïdes et aussi l'immunodépression, راح يضعفوا le système immunitaire et favoriser la croissance de la malassezia, aussi la prédisposition génétique, donc certaines personnes peuvent avoir une réponse immunitaire vraiment altérée et donc une composition cutanée particulière mais elle est plus sensible à cette infection.
Pour le mode de contamination, les malassisioses ne sont pas contagieuses, d'accord? Avec la deuxième information, c'est sur les récidivantes et non contagieuses. Mais, donc, elle peut transmettre de façon directe, contact avec des personnes atteintes, mais vraiment de faibles pourcentages. Ben, tu as un contact étroit avec une personne qui est atteinte cette infection cutanée, d'accord, une clame sur malaponteo, peuvent transmettre, d'accord, peuvent faire une transmission, d'accord, mais cette voie vraiment de transmission est très faible, d'accord. On a, en contraire, la façon indirecte, d'accord, peuvent donc déclencher la contamination, surtout les vêtements, les linges, aussi l'eau de piscine. معناتها par exemple واحد ينشف داكوغ يكون عنده لا مالاسيزيوز في لابون تاعو ينشف لي ميم لانج باغ اكزومبل لي لانج اللي هما المناشف داكوغ ولا يلبس لي ميم فيتمون تاع نوتر بيرسون معناتها يقد يدير لا كونتاميناسيون pour les autres, d'accord. Cliniquement, donc, on a 4 tableaux superficiels fréquents, d'accord, et récidivantes, et on a un seul tableau qui est profond, là, je forme en détail. On commence par la ptériasis versicolore, qui est l'une des manifestations les plus courantes des infections à la malassezia. Elle est très fréquente, donc, maintenant, la localisation vraiment spécifique pour cette maladie, le thorax et le cou. وشفاو عن le cou parce que نلقاوها بزاف تماك parfois tout le corps sauf les pommes et les plantes d'accord معناتها كي يقول لكم في الكسيام les ptériasis versicolores respectent donc les pommes et les plantes du pied, c'est vrai, d'accord. Les muscles pardon, ce sont des macules de couleur camois, finement squameuses, d'accord, je vois les photos, ne pigmentent pas à l'exposition au soleil. Et le problème, c'est elles apparaissent en négative sur donc la peau bronzée. Prurite vraiment inconstant. معناتها مش بشرط الباسيون يكون يحك. La forme donc acromiante, dépigmentée راح donc يتشابه avec le vitiligo اللي هو البرص, d'accord. Et après راح نشوفها من بعد في donc les moyens d'exploration راح نلقوا wood positif راح نشوفها من بعد, d'accord. Voilà, c'est ça donc la ptériasis versicolore. C'est ça la forme, vraiment, qui m'a dit comme donc la forme donc acromiante, vraiment, راح يتخلط avec le vitiligo, اللي هو البرص, d'accord, راح يتخلط معاه et va faire un diagnostic différentiel, d'accord. Et c'est ça le macule de Camois, d'accord. راح يكون لونها brune, d'accord, ولا rosâtre, d'accord, selon l'individu. Voilà. Et vraiment, le diagnostic, il est purement clinique. D'accord? Par l'inspection, on peut poser le diagnostic. Deuxième manifestation clinique, c'est la dermatite séboroïque. Donc, elle va toucher le visage. N'oubliez pas cette information. Et c'est une infection cutanée chronique. D'accord? Fréquente, favorisée par le stress et l'immunodépression. Et donc, il y a l'état de l'affaiblissement de l'état immunitaire, elle va favoriser l'apparition de dermatite séboroïque. Ce sont des lésions érythémateuses squameuses, comme des plaques rouges, d'accord. Elle va toucher le cuir de chevelu, les farouat ras, le visage, en particulier, c'est pas tous les visages, elle va toucher la région autour du nez, les sourcils et aussi derrière les oreilles. Donc, combien comme il faut les photos. Et donc, sur le patient, elle va annoncer donc le prurite. Donc, les prurites sont habituels de trouver, d'accord. Troisième des choses, on a le ptériasis capitis, c'est un état pelliculaire du cuir de chevelu, donc fréquente et favorisée par le stress et la saborée. Et راح نلقاو la prurite راح تكون vraiment excessive et gêner le patient et qui va favoriser le chute des cheveux qui ne tombent pas spontanément. معناتها les cheveux ما يهبطوش وحدهم, donc بسبب donc les prurites, donc
elle va favoriser le tombe de cheveux. Quatrième donc manifestation, c'est la folliculite du tronc à la malassezia. Donc elle est fréquente chez l'homme jeune et donc elle va donner le produit comme un tableau clinique. Et c'est une vraiment infection des follicules pileux, généralement causée par des bactéries ou des champignons, mais c'est le cas, c'est champignons liés à le malassezia. Et les folliculites associées à la malassezia, donc ce sont vraiment des infections superficielles, les follicules pileux, donc touchés par ce type de levure, d'accord? Pour le siège et au niveau du dos, d'accord, l'association possible de la face antérieure du thorax, chaque manifestation clinique وعندها la région spécifique تاعها فشفاو عليها باسكو يسقسوا لها في الكسيه. Pour les fongimies donc à la malassezia, donc اللي هي la forme profonde où une septicémie, la présence de la malassezia au niveau de la circulation générale, c'est une vraiment manifestation rare et exceptionnelle qui tolère une infection systémique, mais cette situation se trouvait chez les immunodéprimés ou les prématurés, d'accord, nourris par les lipides. On y va, معناتها اللي هنايا les nouveaux-nés اللي تولدوا قبل الوقت كي نعطوا لهم في donc la nutrition تاعهم les lipides, d'accord, des matières lipidiques. Vraiment, la malassisiose, تعيش في الوسط وين راح نبرونشيو le cathéter اللي يفوت هذم les produits. Donc, le premier conduit à tenir, vraiment, c'est de retirer le cathéter, d'accord, qui va passer, c'est vraiment cette produit nutritif pour éviter la septicémie. Voilà, c'est ça la dermite séborrhoïque, comme vous voyez donc au niveau du visage, autour du nez, les sourcils et aussi au niveau l'arrière de l'oreille. Et pour la psoriasis capitis, qui est une affection qui touche le cuir de chevelu, d'accord, exactement au niveau des pellicules, et on a le folliculite qui est l'infection donc les follicules pileux, d'accord. Pour le diagnostic biologique, on utilise la lumière du Wood, Khalita fait la sémiologie dermatologie qui guide le prélèvement et utilisé pour visualiser certaines infections cutanées, même bien le psoriasis versicolore. Et cette technique, vraiment, elle va guider le prélèvement et mettre en évidence les lésions de psoriasis versicolore sous la lumière ultraviolette. Et les affections ou donc les affections cutanées تاع le malassesiose فرفر راح تبان sur la lumière du Wood comme une vraiment des affections du couleur jaunâtre qui est très caractéristique pour cette affection. Et vraiment cette méthode est rarement utilisée dans la pratique clinique. Il y a des autres méthodes de prélèvement et des autres moyens de diagnostic qui sont généralement préférés. Pour le prélèvement, se fait par grattage des lésions, par un vaccinostyle ou une cuirette, d'accord, une échantillon mais les lésions cutanées, soit le squam, et puis on va faire l'éclaircissement. Ou pour vraiment le grattage de les lésions, et qui fait vraiment une échantillon, c'est par le scotch test le scotch test cutané les une échantillon et vraiment راح يعاوننا ان نهزو une échantillon vraiment fiable qui est interprétable puis on va faire le diagnostic. Donc pour la psoriasis versicolore كما قلت لكم نستعملوا le scotch test cutané collé sur une lame, et pour le folliculite du dos on نستعملوا le duvet et les squames. Voilà, c'est ça le scotch test, d'accord. On va prendre une échantillon
من lésions cutanées à l'eptiriasis versicolore. D'accord? Pour l'examen direct, on utilise une solution de potasse ou un milieu de solution de noir, chlorazole ou le fluorochrome. ما تنساوش هذو les nominations parce que ça reçoit في الكسيم. معناتها نستعمل واحد من هذو الثلاثة comme le KOH اللي هو de solution de potasse, voilà le noir de chlorazole, voilà le fluorochrome et ce sont tous des solutions permettez de préparer les échantillons une observation microscopique dans les levures qui sont présentées dans cet échantillon. Pour les ptériasis versicolores comme des grappes de levures rondes à parois épaisses, je vois les photos de 2 à 6 picomètres avec des branchements unipolaires à base large avec des filaments courts qui va vraiment poser le diagnostic. Et vraiment la présence des caractéristiques morphologiques est vraiment hautement orientateur vers l'infection par la malassisiose. Pour le dermatite seborrhoïque ou le ptériasis capitis, donc la forme des levures ovales avec l'absence des filaments qui est spécifique pour la ptériasis versicolore. Et pour le folliculite du dos, on trouve des manchons de levure rondes autour du duvet et avec l'absence aussi des filaments qui c'est un signe vraiment donc spécifique pour le ptériasis versicolore. Voilà, c'est ça la forme de la ptériasis versicolore en grains de raisin, d'accord. Et les filaments qui sont courts qui vont orienter vers le ptériasis versicolore comparément des autres levures. D'accord? Voilà la ptériasis versicolore sur une biopsie cutanée. D'accord? On trouve les levures, d'accord, en grains de raisin et les pseudo-filaments. D'accord? Pour la culture est rarement réalisée pour identifier cette levure. On utilise le milieu le saboro, d'accord, avec un antibiotique et un agent chimiothérapeutique, d'accord, avec l'huile d'olive, d'accord, pour améliorer la croissance des levures. Ou on peut utiliser aussi le milieu de Dixon, d'accord, qui est spécifique pour la culture des malassisioses. L'incubation dans une température de 37 degrés Celsius pendant 10 à 15 jours. L'étude est microscopique et très importante en période de l'incubation, d'accord, et examinée au microscope pour observer la croissance des colonies de levure et vraiment l'examen microscopique la surveillance de la propagation et la culture et l'identification des différentes caractéristiques morphologiques des levures. Donc, pour quelques caractères biochimiques qui orientent vers la malassisiose, c'est la présence de l'uréase est vraiment utilisée pour distinguer les différentes espèces de la malassisia. D'accord? Pour le traitement, d'accord, c'est un traitement très facile. Pour le ptériasis versicolore, vous donnez le Kitoderm gel, donc mousson de 2%. راح تمدوا deux applications, ils jouent comme des sachets, d'accord, يدوش بهم le patient, d'accord, ils jouent في الماء. Deux applications après une semaine, d'accord, راح نديروا 2 sachets par semaine pendant 2 semaines, d'accord. Pour la dermatite séborrhoïque et les folliculites du dos et le ptériasis capitis, on va donner l'imidazolé locaux, d'accord, qui sont des antibiotiques, d'accord, des crèmes sur la peau, de lotion, d'accord. Si les lésions étendues, on utilise le fluconazole parose, d'accord, pendant 10 jours. C'est un médicament antifongique, comme des médecins, les utilisateurs de l'information. Belli, devant un traitement antifongique, il vaut surtout donc il faut une semaine. Vraiment,
إذا باش نشوفوه par os, d'accord? Il faut demander un bilan hépatique parce que les médicaments antifongiques sont hépatotoxiques, d'accord? Il faut demander s'il y a une perturbation du bilan hépatique, éviter les traitements antifongiques. Pour éviter donc les récidives, maîtriser les facteurs favorisants, les sudations, l'application intempestive d'huile solaire, تنقصوا الحوايج اللي تزيد تخلي la peau très grasse. Traitement préventif avant chaque été, donc on utilise le ketoconazole local, d'accord, peut être proposé pour éviter donc l'application de cette voilà la prédisposition تاع هذم les levures sur la peau. كما كنكونوا وصلنا لاخر الكور. Merci pour votre attention et bon courage à l'examen.